Bonjour et bienvenue à mon atelier de cuisine virtuelle. Ce soir, je vous présente une démo rapide. Donc, ce que je veux, c'est vous présenter des recettes rapides, simples, faciles et pas dispendieuses, mais qui coûtent bon pour vous, pour que vous puissiez faire à manger à la maison sans que ça coûte cher et avec ce que vous avez dans votre réfrigérateur ou garde-manger. Alors, je vous présente les produits Épicure car je suis conseillère indépendante avec la compagnie. Donc, ce que j'utilise, ce sont leurs produits. Ils sont de meilleure qualité que ce qu'on trouve sur le marché. On peut les acheter aux États-Unis et au Canada. Et ils sont exempts d'ingrédients tels que gluten, ils sont faibles en sodium, faibles ou absents de sodium et de sucre, et ils sont sans OGM également. Donc, moi, aujourd'hui, je vais utiliser le mélange qui s'appelle pain de viande classique. Cependant, avec un twist particulier, vu que je fais des recettes végétariennes ou même végétaliennes. Donc, je vais le faire sans viande. Donc, un pain de viande sans viande. On peut utiliser ce sachet de pain de viande classique, de Épicure. Donc, il y a des ingrédients qui sont faciles à prononcer. Une recette à l'arrière pour lesquelles je vais vous proposer des alternatives végétaliennes. Et vous pouvez aussi utiliser ce que vous avez à la maison comme source de protéines. Une autre option, si vous n'avez pas ce mélange-là, c'est le mélange burger végé de Épicure. Il fonctionnerait très bien aussi pour cette recette. Si vous n'avez pas ces deux solutions repas, si vous avez n'importe quel de nos mélanges pour trempettes, par exemple, 3 oignons. 3 oignons, c'est un mélange pour trempettes. C'est écrit en bas ici. Cependant, on peut l'utiliser pour des dizaines littéralement de recettes, dont un pain de viande avec lui. Si vous n'avez pas de produit Épicure, vous pourriez prendre des oignons, de l'ail, sel et poivre et ce que vous avez chez vous qui donnerait de la saveur à cette recette. On va commencer. Je propose aussi d'ajouter du meilleur que du bacon. Ça, c'est un bacon végétalien. En fait, ce n'est pas un bacon, ça a le goût et la texture du bacon, mais c'est fait avec des haricots pinto et d'autres ingrédients, dont la levure. Si vous avez la chance d'avoir le test de goût, nous avons les tests de goût, des produits qui sortent juste pour un mois, mais lui, il a été indisponible en quelques heures. Je crois même que c'était en 1 heure ou quelque chose comme ça. Et peut-être qu'il va revenir, surveiller nos prochaines publications. Donc, ça, c'est pour faire des burgers de saumon. Cependant, moi, je pense que pour un pain de viande classique sans viande, ce serait parfait aussi si vous avez la chance de l'avoir. Si vous voulez ajouter du piquant, du poco picante. Poco picante, c'est pour faire de la salsa. Honnêtement, moi, je le mets sur n'importe quoi que j'ai besoin de pimenter, d'ajouter du piquant. Il y a de l'oignon, du sel, de l'ail et du poivre de Cayenne, des piments jalapeno aussi et des herbes. Donc, c'est vraiment parfait pour spaghetti, n'importe quoi que vous voulez rendre plus piquant. Donc, la base de mon pain de viande classique végé, aujourd'hui, je vous ai proposé avec du tofu. C'est une des possibilités. Ça veut dire que vous pourriez prendre du tofu ferme, que vous pourriez mettre en purée ou couper en petits morceaux, ce tofu, ou alors l'acheter tout simplement. Ça existe du simili viande hachée, mais qui est du tofu, sous forme qui ressemble à de la viande hachée. Moi, j'ai choisi plutôt de vous la faire aujourd'hui avec des lentilles. Donc, les lentilles brunes ont la couleur de la viande hachée, puis une texture très proche aussi si vous les faites croustillants quand vous les faites cuire, au lieu de les faire trop ramollis. Une autre possibilité, si vous préférez, ce sont des champignons. Je recommande les portobello parce qu'ils sont très nutritifs, très riches, et également la couleur. Si vous voulez, ça se rapproche un peu d'un pain de viande, mais la couleur des portobello par rapport aux champignons blancs. Mais tout champignon pourrait fonctionner. Donc, tofu, en petits filaments ou sous forme de viande hachée ou en purée ou en petits morceaux, tout simplement, coupé au couteau. Ou des lentilles, c'est ça que je vais vous montrer finalement aujourd'hui, ou alors avec des champignons. Si vous avez d'autres trucs pour des pains de viande sans viande, finalement, vous pouvez aussi utiliser la source que vous souhaitez de protéines. Sur le sachet, on recommande du bœuf haché. Moi, je n'en utiliserai pas. Le deuxième ingrédient, c'est ce qui va faire que ça colle ensemble. Alors, moi, ma source de protéines, je vous ai dit que j'ai choisi des lentilles. Donc, on avait fait cuire des lentilles. J'ai un wok plein de lentilles ici. Et moi, j'ai choisi d'utiliser mes lentilles pour faire le pain de viande. Donc, ils sont déjà ici.
j'ai mesuré, normalement, c'est 1 livre de viande hachée. Donc, moi, j'ai mesuré 2 tasses de lentilles cuites que je vais mettre dans mon bol de préparation qui est en fait une étuveuse. J'adore utiliser les outils Épicure pour faire ma démo. Donc, mon étuveuse va me servir de bol parce que facile à laver, simple à manipuler. Je vais mettre mes 2 tasses de lentilles cuites dedans. OK? Et je vais ajouter, comme je viens de dire, il faut quelque chose pour faire coller. Bon, en fait, c'est un œuf dans la recette classique. Moi, je vais vous proposer 2 alternatives pour remplacer les œufs. Donc, c'est de prendre simplement des grains de lin. Donc, les grains de lin ou des grains de chia, vous pouvez prendre l'un ou l'autre, et les prendre tels quels, tout simplement, avec... donc, vous mettez 1 cuillère à table, une cuillère à soupe de grains de lin ou chia, moi j'ai de lin, et 3 cuillères à soupe d'eau. 3 cuillères à soupe d'eau, 1 cuillère à soupe de graines, et laissez simplement sur le comptoir 15 minutes. Pour les graines de lin, vous pouvez mettre au réfrigérateur pour accélérer un peu. Même, il y en a qui mettent au congélateur. Et vous voyez que ça fait comme une sorte de pâte gluante après. Oui. Donc ça, je vais le mettre dedans. C'est ça qui va permettre au pain de viande de coller. Je vais aussi ajouter le sachet d'assaisonnement, donc un sachet complet de pain de viande classique. Je vais ajouter juste pour le fun de le montrer, mais ça aurait pu remplacer le sachet. Je vais mettre un peu de 3 oignons. Il y a des recettes sur le site si vous voulez des quantités exactes. Je vais ajouter également du meilleur que du bacon. Chez nous, on ajoute un peu sans mesurer, mais honnêtement, vous pouvez suivre la recette et tout ce que j'ajoute présentement est optionnel. Et je vais mettre un petit peu aussi du mélange burger de la côte ouest. Parce que j'ai le goût d'en mettre un peu plus. Ensuite, il manque 2 cuillères à soupe d'eau. Et là, on va simplement mélanger le tout. Je vais utiliser mon mélangeur de viande, en fait, mais sauf que moi, je l'utilise pour mélanger mon pain de viande. Ensuite, il faudra le transférer dans un plat, plutôt à quelque chose pour aller le faire cuire. Donc, vous avez 2 choix pour le faire cuire. Soit on va le faire cuire au micro-ondes. Le micro-ondes, ça prend 4 minutes au micro-ondes. Et ensuite, vous continuez à faire cuire au fur et à mesure jusqu'à ce que ce soit prêt. Donc, en général, c'est 4 minutes. Puis ensuite, un autre 2-3 minutes au micro-ondes. Moi, je vais le faire au four. Donc, au four, ça va être 35-45 minutes à 350 degrés. Et ça, tout ce que je vous dis, c'est pour la viande. Donc, en fait, ça, c'est sûr qu'il faut s'assurer que ce soit vraiment bien cuit quand c'est de la viande. Quand c'est végé, là, comme c'est du tofu ou des lentilles déjà cuites ou les champignons, c'est pas nécessaire de faire tout ce temps-là. Mais si vous voulez vous en assurer, vous pouvez le faire en tant que ça ne soit pas surcuit après. Donc, une fois que c'est bien mélangé, là, je pense que c'est très bien mélangé, je vais le transférer dans le plat pour la cuisson. Je dis plat, mais ça va être un outil de cuisson en silicone. Donc, ils vont recommander de l'utiliser, par exemple, moi, je vais vous proposer 2 possibilités. Un moule à pain ou une essuveuse rectangulaire. Donc, on a l'essuveuse rectangulaire comme ça, qui est ma préférée, la petite. Quand c'est au four, on ne le couvre pas. Et quand c'est au micro-ondes, on le couvre. C'est super important là, si vous voulez éviter les dégâts. Et quand c'est au four régulier, pas de couvercle parce qu'on ne veut pas que... Je vais juste vérifier parce que... C'est ça, pas couvert. Donc, pas couvert au four régulier et couvert au micro-ondes. Donc, j'ai la possibilité de l'essuveuse comme ça. Moi, c'est elle que je vais utiliser. Et j'aurais pu utiliser nos 4 mini-moules à pain. C'est la même chose, en fait. Il m'en manque un, mais je n'ai pas assez de main. Donc, c'est les 2 choix que vous pourriez prendre ou des petites portions. En tout cas, il y a plein de possibilités. On a tellement d'outils en silicone. Donc, je vais transvaser mon mélange, tout ça là ensemble, dans l'étuveuse rectangulaire. Ça sent vraiment très, très bon.
J'aimerais bien que vous me partagiez aussi, vous, qu'est-ce que vous faites comme pain de viande? Est-ce que vous avez des recettes végé? Est-ce qu'il y a des trucs que vous aimez, des épices, des astuces, des recettes en particulier? Alors, on va écraser le tout au fond de cette essuveuse. Et ensuite, on va le placer au four pour 35 à 45 minutes si c'est au four régulier à 350 degrés. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est mon pain de viande aux lentilles. Et il manque la sauce sur le dessus. Donc, sur le sachet, il propose une recette de sauce avec du ketchup, de la moutarde et du sucre. Donc, ça, c'est une recette que vous pouvez suivre. Moi, j'ai décidé d'utiliser le produit barbecue, qui n'est pas disponible présentement, mais vérifiez sur notre site ou sur mon groupe quand il pourrait revenir. On ne sait jamais, juste surveiller ou me le demander. Donc, lui, il est vraiment facile, puis je l'ai fait, il dure vraiment longtemps. Alors, on met une demi-cuillère à soupe du mélange barbecue avec une demi-tasse de ketchup et une cuillère à soupe de citron. Donc, j'ai déjà mis le ketchup dedans, j'ai déjà mis le mélange barbecue. Je vais ajouter une cuillère à soupe de citron, de jus de citron, avec mon presse-agrumes et mon morceau de citron que j'ai dû couper en 4 parce qu'il était tellement gros. Alors, c'est comme ça qu'on met le citron dans le presse-agrumes. Je vais mesurer une cuillère à soupe. Voilà. Donc, la sauce est prête. C'est une sauce barbecue dans le fond. Vous pouvez en faire une sinon avec du ketchup, de la moutarde et du vinaigre. Et je vais faire une dernière étape, c'est la cuisson. Donc, je vais en prendre ma mini plaque avec le tapis en silicone dessus. Je vais mettre mon pain. Je vais mettre la sauce par-dessus. Et je vais mettre à chauffer au four. Puis je vais revenir pour vous montrer les photos et le résultat. Voilà mon pain de viande, sauce barbecue, aux lentilles. On dirait un vrai. Si vous voulez savoir comment commander les produits, communiquez avec moi. C'est disponible partout au Canada et aux États-Unis. Et si vous voulez faire une collecte de fonds, un atelier de cuisine avec moi et vous inviter et gagner des produits gratuits, communiquez avec moi également. On se retrouve sur mon groupe. Merci d'avoir regardé mon atelier.